Bonjour les enfants, vendredi 3 avril, nous allons travailler sur le Cléo. Alors, avant de démarrer un nouveau travail, nous allons faire la correction des exercices 5 et 6 à la page 23. D'accord? Donc, je vous rappelle, vous aviez des devinettes, vous aviez des dessins, il fallait retrouver les mots qui correspondent aux dessins et les replacer en fonction des devinettes que vous aviez. Alors je donne la correction après avoir lu chaque phrase. D'accord? Alors on démarre. La première phrase de l'exercice numéro 5, c'était j'ai 4 pieds, mais je ne marche pas. Donc il s'agissait du mot table. La deuxième, on m'allume, on m'éteint. Il s'agissait du mot télévision. J'ai 4 pattes et je marche. C'était le chat. J'ai des ailes, mais je ne suis pas un oiseau. C'était un avion. Je suis un oiseau, mais je ne vole pas. C'était une autruche. On m'ouvre, on me ferme. C'était le robinet. On me remplit, on me vide. C'était le vase. Exercice numéro 6 maintenant. Je roule, mais je n'ai pas de roues. C'était le ballon. J'ai des roues et je roule. La voiture. Je flotte sur l'eau, mais je ne nage pas. Le voilier. Je ne vole pas, je ne nage pas, je ne marche pas. Le serpent. Je suis un oiseau, mais je ne vole pas. L'autruche. Je ne nage pas, je ne rampe pas, je ne vole pas. Alors moi j'ai mis le chat. On pouvait éventuellement mettre le chien. Je pense que les deux mots pouvaient convenir pour cette devinette. Et enfin, je ne nage pas, je ne cours pas, je ne rampe pas. C'était l'oiseau. Alors, hier, je vous avais donc fait faire les exercices 5 et 6 que nous venons de corriger, mais sur votre fiche de travail, en fait, il était noté exercice, que je me rappelle bien, il était noté exercice 7 et 8. D'accord? Alors, en fait, les exercices 7 et 8, c'est ce que nous allons faire maintenant. D'accord? Donc, il faut aller à la page 24 et faire les exercices 7 et 8. Oui, c'est bien 8. Alors, comme hier, je vous lis les devinettes. Ensuite, je vous montre les illustrations et je vous donne les mots, en fait. Alors, on y va. Je suis en vert, pardon, mais je ne suis pas un verre. J'ai 2 verres. Tu m'écoutes sans me regarder. Tu me regardes sans m'écouter. Tu me regardes et tu m'écoutes. On n'écrit pas sur mes feuilles. Je chauffe sans flamme. Je chauffe et je brûle. Alors, vous aviez les dessins suivants. Ici, vous avez une radio. Ici, des lunettes. Ici, le feu. Ici, un ballon. Et là, un verre. Ici, une étoile. Ici, un radiateur. Ici, un livre. Ici, un arbre. Là, une télévision. Et enfin là, un tableau. Alors, je vous montre les mots, donc l'orthographe des mots.
quand vous regarderez la vidéo, vous pourrez faire pause pour pouvoir bien copier l'orthographe des mots. Alors, c'est dans le même sens. Ils sont placés au même endroit que sur votre Cléo. Donc radio, lunettes, feu, ballon, verre, étoile, radiateur, livre, arbre, télévision, et j'ai pas eu de place pour le dernier mot, c'est tableau. Voilà. Ensuite, l'exercice suivant, le 8. Je vous lis les devinettes, je vous montre les dessins en vous donnant le vocabulaire, et ensuite je vous montre l'orthographe des mots. Je souffle doucement ou en tempête. J'ai 2 manches. Je brille le jour ou la nuit. J'ai 2 branches, mais je ne suis pas un arbre. J'ai un seul manche. J'ai une porte, mais je ne suis pas une porte. Je suis en bois, mais je ne pousse pas. Alors là, vous aviez les mots suivants. Lunettes, étoile, soleil, violon, porte, chemise, arbre, maison, bague. Alors là, on voit 2 feuilles, mais on voit aussi des lignes courbées là. Ça exprime le vent. Donc c'est le mot vent. Et enfin, marteau. Donc, je vous montre les mots maintenant, toujours dans le même ordre. Lunettes, étoile, soleil, violon, porte, chemise, arbre, maison, bague, vent et marteau. Voilà, ça c'était tout ce qu'il vous fallait pour la compréhension. Puis vous allez voir que sur votre petit programme, qu'il y avait aussi du vocabulaire. Alors, il y a une erreur qui s'est glissée. L'exercice numéro 3 à la page 51, en fait, vous l'avez fait déjà, donc c'est pas la peine de le faire. Mais par contre, les exercices de numéro 6 à 10 à la page 54, il va falloir les faire. Alors, donc, on va donc à la page 54 après. Voilà. Le titre, c'est Je trouve le sens des adjectifs inconnus. On l'avait fait ça en classe une fois. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Vous avez une phrase dans laquelle il y a un mot en gras. Il faut essayer de retrouver le sens de ce mot grâce à des mots qui sont dans des étiquettes. Regardez. Vous avez une première phrase, le mot qui est en gras, et vous avez des mots qui sont dans des étiquettes. Il va falloir entourer les mots qui ont le sens du mot qui est en gras. D'accord? Alors, exemple. Oh, regarde, voilà déjà les premières fraises du jardin. Elles sont précoces cette année. Alors, le mot qui est en gras, c'est le mot précoce. Est-ce que ce mot signifie en avance? Est-ce que ça signifie en retard? Est-ce que ça signifie tardive? Ou est-ce que ça signifie sucré? D'accord? Alors, justement, nous avons fait un exercice de compréhension qui nous permet de faire attention à tous les détails de la phrase. Là, il va falloir faire
attention à tous les détails de la phrase pour pouvoir retrouver soit le mot, soit les mots qui ont le même sens que le mot précoce. Alors, on relit. Oh, regarde, voilà déjà les premières fraises du printemps. Elles sont précoces cette année. Alors, il y a des mots dans cette phrase qui nous permettent de trouver le sens du mot précoce. Par exemple, le mot déjà. Ça peut nous indiquer quelque chose. Oh, regarde, voilà déjà les premières fraises du printemps. Ça veut dire que on ne s'attend pas vraiment à les voir. Déjà, elles sont déjà là, les fraises. Donc le mot précoce, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça veut dire que c'est en avance ou en retard? D'accord? Donc je vous laisse chercher ça. Et je vous laisse chercher tous les autres seuls. Donc vous avez donc le mot lugubre, il va falloir trouver le sens du mot lugubre, de cet adjectif-là. Le mot bariolé, l'adjectif bariolé, il va falloir retrouver le sens. L'adjectif bougon aussi. Et enfin l'adjectif coriace. Relisez à chaque fois la phrase, d'accord? Et ensuite, vous entourez votre réponse. Alors, voilà tout ce qu'il y avait à faire pour la journée de vendredi. Je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Lisez un petit peu quand même. C'est toujours important. Et nous nous retrouvons dans quelques temps. À bientôt.